Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. C'est parti. De quoi est-il question? Allez, pendant que je bats les cartes, je rappelle le jeu. D'ici fin de semaine, je vais commencer à faire un point sur déjà les deux jeux qui sont mis en ligne et faire un premier tirage au sort. Allez, de quoi est-il question? Alors, on parle d'une cachotterie qui vous est faite par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui vous dit pas quelque chose parce que cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est une personne avec qui vous avez une belle complicité. Et j'ai encore manque de franchise. Donc cette personne, véritablement, n'ose pas vous dire quelque chose. Ben, cette personne n'ose pas délivrer, vous dire ses sentiments. C'est une personne qui doit avoir peur de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et en même temps, ben alors là, les cartes, elles tombent coup sur coup. Regardez. On a eu le thème d'amour. Donc, n'oubliez pas cette carte-là. C'est thème d'un amour inconditionnel pour ce que vous êtes. Et thème d'amitié, c'est votre complicité. Cette personne aime vos moments de partage. Mais je sais pas, il y a quelque chose. Que se passe-t-il? Alors, introspection du travail. Ouais, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est tête baissée dans le travail. C'est quelqu'un qui aurait du mal ou qui aimerait, qui pense travailler sur lui ou sur elle. Mais entre eux, et on revient toujours à la même chose, entre le je sais et j'intègre, il y a des différences. C'est une personne qui véritablement vous aime, mais autour de lui, ça doit être la culture du drama. Ouais, on demande de plus de légèreté. C'est quelqu'un qui cache ses émotions donc, et ses sentiments, forcément. Je suis libre d'être moi-même. Je m'aime et je crois en moi. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué. Qu'est-ce qui se passe là? Mais je pense que malheureusement, cette personne n'est pas dans son vécu, dans son évolution, dans ce qu'il ou elle fait et évolue. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est le côté... on ne sait pas ce que c'est que d'être soi, on ne sait pas ce que c'est que d'exister, mais sans parler de j'ai le mot comparaison, j'ai le mot... c'est malsain. Alors, c'est malsain l'entourage, c'est ce qu'elle connaît, mais la personne n'est pas malsaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ça, il y a une sacrée dualité. Et c'est une personne qui vous aime énormément, sur laquelle avec qui vous êtes bien complice, mais c'est une personne qui n'arrive pas à se dégager de cette chose qui est très malsaine, très... culturelle, familiale, on va dire. Ouais, c'est exister dans les souffrances. C'est pas top, hein, ce que j'ai là. Ouais, exister dans les souffrances. Ça doit être bizarre parce que c'est une personne avec qui vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous pensez que c'est une personne qui pourrait d'un seul coup ouvrir, n'est pas bien ou toujours broie du noir ou est négative même. Mais cette personne, en soi, elle ne sait pas faire autre chose que ça. On parle de don de soi, d'altruisme, donc c'est... Je pense que c'est quelqu'un qui
qui pourrait donner de soi, mais de façon maladroite, avec cette dualité. C'est quelqu'un à qui vous allez avoir des nouvelles, je pense. Vous, on vous demande de vous connecter à qui vous êtes, vos ressentis, vos confiances. C'est dingue l'écho que ça fait avec un tirage que j'ai fait dans l'après-midi. Il y a quelque chose que vous pouvez construire avec cette personne-là dans le retard. Alors, à vous de voir, parce que c'est au conditionnel, hein, j'ai le conditionnel. Comment percevez-vous cette personne? Comment vivez-vous cette façon d'être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est les questions qui me viennent. Vous êtes perdu avec ce côté négatif, drama, mais vous savez que en fait, tout ce que je viens de dire sur la personne, vous le savez, c'est là, mais vous êtes impuissant ou impuissante face à elle, sa façon de faire, qui est très négative, mais ça va à l'inverse de qui elle est à l'intérieur. Est-ce qu'elle sait qui elle est à l'intérieur? N'oubliez pas, quand une personne est comme ça, il faut voir l'entourage, il faut voir son vécu, il faut voir son éducation. Des fois, les personnes qui sont comme ça ne se rendent pas forcément compte, puisque c'est leur lot quotidien. C'est leur quotidien. Ça ne veut pas dire que ça fait d'eux des mauvaises personnes, c'est qu'elles ne savent pas faire autrement. Alors peut-être que vous êtes là pour leur montrer comment faire autrement, mais attention, entre montrer par rapport à qui vous êtes, c'est-à-dire en vous respectant, en vous aimant, en étant toujours positif, en mettant les limites, toujours dans le respect de soi, mais en n'alimentant pas ce type d'entourage. Exister pour lui montrer qu'on peut exister autre chose que par cet environnement familial, ou se démarquer uniquement quand il y a du mal. Vous ne devez pas porter cette personne, vous ne devez pas résoudre à sa place. De toute façon, elle n'intégrera rien si c'est pas elle qui le vit, ça. Oui, on est totalement en écho. Alors, à vous de voir si vous avez les épaules, la force de montrer qui vous êtes. Je répète ça parce que là, je pense que j'ai affaire aussi à des personnes, vous en face, qui avaient beaucoup de cœur, un cœur gros, des empathes pas possibles. Mais vous allez vous épuiser, vous ne pouvez pas faire à la place de la personne. Il y a deux choses à chaque fois, c'est est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas. Si vous voulez que l'autre évolue, ne faites pas les choses à sa place. Sinon, ça recommencera. C'est comme ça qu'on fait les schémas répétitifs. Tant que la leçon n'est pas apprise, les schémas répétitifs sont là. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, ça ne peut pas apprendre. Regardez, on parle de transmutation pensée positive. C'est justement peut-être ça qu'il faut apprendre à cette personne pour qu'elle puisse voir que tout ce qu'elle a appris, c'était des croyances limitantes et qu'on peut vivre autrement. Certes, on n'est pas dans le pays des bisounours, on n'est pas dans un monde des bisounours, loin de là, hein. Ça c'est clair, net et précis. Mais si on arrive à inverser, si on arrive à montrer qu'on peut vivre autrement qu'en cultivant des choses négatives, ouais, c'est par rapport à un entourage et un peu super-héros, un peu, voilà, pour exister, en sachant que la personne n'est pas... Si elle est foncièrement sombre, vous ne pourrez rien en faire, c'est vous qui allez sombrer, c'est vous qui allez vous prendre des murs, c'est vous qui allez vous ramasser, c'est vous qui allez vous épuiser. Mais si au fond, cette personne, elle est bonne, mais qu'elle ne sait pas faire autrement, c'est peut-être en montrant qui vous êtes réellement. Donc, attention, là, il y a une dualité, je sens quelque chose là, qui se serre là. Il y a cette envie, en même temps, ce recul, mais sachez que, et vous le savez, quand je parle de cette personne-là, je répète, vous savez qu'au fond d'elle, elle n'est pas mauvaise, mais elle ne connaît pas autre chose. À vous de voir comment vous voulez vous positionner. Surtout pas en sauveur. Vous n'êtes le sauveur de personne, sauf de vous-même. Vous pouvez juste montrer. Après, appartient à la personne de prendre conseil ou outil de ce que vous allez lui montrer, lui donner, etc. Belle fin de journée à tous.